ce moment-là. Parce que le renting nous aurait coûté, le renting nous aurait coûté 28 000 €. Si on l'avait gardé jusque maintenant, le véhicule on l'a acheté plus ou moins 7 500 €. Et tout l'entretien qu'on a fait ces 4 dernières années a coûté plus ou moins 8 500 €. Donc on a gagné entre 10 et 15 000 € sur cette acquisition de ce véhicule. Donc maintenant on l'a tiré jusqu'au bout, il est mort. On le vend et on fait un nouveau contrat de renting pour des véhicules neufs. Ensuite, la politique du collège est en fonction de chaque véhicule, décider, en fonction s'il y a plusieurs utilisateurs au-dessus, un utilisateur va faire vérifier avant, si on rachète le véhicule ou si on le met en renting. Si on prolonge le renting, qu'est-ce qui s'occupe des véhicules? Je vois dans l'autosécurité, dans là, que les pneus étaient, je ne vais pas dire lisses, mais n'étaient pas dorés, donc déjà on avec un truc dangereux. On savait au départ que le véhicule était en mauvais état et on s'est dit qu'on va passer à l'autosécurité et on fera le point. Les pneus, c'est grave ça. Que tu as une fuite d'huile. On ne va pas faire des frais sur un vieux véhicule. Et on s'est dit on va le passer, on verra bien ce que l'autosécurité, l'agent va dire. Mais il y a beaucoup de trop. Je vois, 6 000 et 7 000 que tu as dit, mais je ne sais pas quel point. Si on avait changé le pneu avant, si on avait fait tout, les remarques qui ont été dites, ils étaient quand même déclassés. Non, ça avait changé tout ça. Parce qu'il y a la peine. C'est vieille, hein. La peine n'était pas dedans, mais il y avait les bas de caisse, les pneus, beaucoup, il y a il est usé. On a essayé, mais voilà. Je reviens sur la sécurité. On a juste payé l'autosécurité, le contrôle. Je propose qu'on passe au vote sur le coup. Oui. 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 Point 11, travaux d'égouttage et de rénovation de la voirie N604 à Dalem, phase A. Convention relative à la réalisation d'un marché conjoint de travaux, conditions et mode de passation de marché. Le montant à charge de la commune est estimé à 115 000 €. Les travaux à notre charge sont les travaux liés à la réfection de la voirie communale rue Gervais-Toussaint, mais la partie de la rue qui va vers la salle paroissiale. Donc on profite de la réfection de la grande route pour réparer cette route-là. Donc la réfection de la placette située en face. Et la commune a décidé aussi de prendre en charge la différence de coût entre le trottoir hydrocarboné qui était prévu initialement par le SPW et le remplacer donc, par un trottoir en pavé béton, donc pour une meilleure qualité, pour une vue esthétique pour le village. Donc on préfère avoir des trottoirs avec des clinkers en Thermac comme c'était prévu par le SPW, donc on paye ce surcoût. Voilà. Mais ces trottoirs, c'est sur la grande route pleine, donc sur la route pleine. Ça va de, on va dire plus ou moins de la banque jusqu'à la montée de fenêtre. Ah oui, ok. Oui. Un petit peu. Peut-être encore avec un bon super. Oui, non, mais ça explique le prix. J'étais un peu étonnée pour les petits morceaux. Les pierres sont plus chères que l'asphalte. On avait répondu le contraire pour le parking. J'ai pas répondu ça, moi. Je vais proposer de l'asphalte, mais en fait c'est bon, on va laisser tomber. On en parlera comme ça après. Tu préférais de l'asphalte? S'il vous plaît? Tu préférais de l'asphalte? Pour l'entretien, c'est déjà mieux de l'asphalte que des clinkers. C'est moins joli et ça délimite mieux la route. Je suis sûr que c'est moins joli, moi je vois le pratique, hein, parce qu'il n'y a pas assez de personnel et il faut bien nettoyer dans les jouets, ce qui va germer. C'est sûr. On peut pulvériser, mais je ne crois pas que c'est plus beau les clinkers. Hein. Allez, on a mis de chez moi. Mais tout le monde peut Ah, nettoyer ça va. son trottoir. S'il vous plaît? Tout le monde peut désherber son trottoir devant chez soi sans attendre que les oubliés passent. Je ne sais pas qui est responsable de son trottoir. C'est pas pour les clinkers, mais Personne. pour les parler, le problème c'est que quand on désherbe, on enlève aussi le sac qui est en pavé et on destape. Vous préférez du tarmac? Moi je le fais, mais bon, voilà. Je vais faire passer de tarmac qui est brisant. Et si on fait une intervention, il y a deux couleurs différentes. Alors, le bon Bernard, c'est l'exemple. Mais le tarmac, quand il y a une intervention pour un impétrant, on revoit la réparation. Ben oui, c'est une réalité. Mais oui, c'est pas Mais c'est plus joli, hein, c'est clair. Ouais, si les gens mettent partout sur le trottoir, ce sera tout beau. Donc je vais voter. Voilà, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Oui.
points supplémentaires, sécurité routière, village d'Alem. Donc ben, vous avez tous vu le dossier avec les photos, donc c'est parti en fait, j'en avais déjà parlé à la mandature précédente, du sens des priorités à l'entrée de la rue Fernand-Roto. Mais ici, ça vient d'autant plus que dans la rue Fernand-Roto, la rue Général-Tisse, il y a de plus en plus d'enfants et les parents se tracassent réellement de la vitesse des véhicules qui traversent ces deux rues, notamment avec les prochains travaux d'égouttage de la route nationale 604 où la circulation sera déviée par là. Bon, je pense que tous, on est préoccupés par la sécurité des citoyens et notamment de celle des enfants. C'est vrai que, bon, il est clairement un manque de civilité des automobilistes, qu'il y a des règles à respecter qui ne le sont pas, etc. Maintenant, je pense qu'il y a certains petits moyens qui peuvent quand même aider, et notamment les rétrécissements à l'entrée de la rue. Le problème, c'est que rue Fernand-Roto, le rétrécissement est mis priorité vers ceux qui rentrent, ce qui est tout à fait illogique. Donc, nous, ce qu'on proposait, c'est que on switch, en fait, on tourne les plaques de priorité pour mettre la priorité de ceux qui sortent du village et plus ceux qui rentrent. En même temps, tout petit peu plus loin dans la rue, il y a une plaque pour nos enfants, roulez prudemment, enfin je ralentis enfants. Cette plaque aurait plus sa place à l'entrée du village. À l'entrée du village, la plaque d'agglomération est mise sur un poteau électrique. Je pense que dévisser cette plaque-là du poteau où elle est, la mettre sur le poteau électrique, c'est pas énormément de travail. Point de vue investissement, c'est zéro. Donc je propose qu'on mette ça. Je pense que ça donnera quand même une meilleure image au niveau de la sécurité. Et je pense que ça attire quand même aussi, malgré tout, l'attention des automobilistes qui sont distraits, même si tous ne sont pas distraits, il y en a certains qui sont très conscients de rouler trop vite, qui s'en foutent, mais il y en a qui sont distraits. Donc je pense que ça peut améliorer la sécurité dans ces routes-là. Et au niveau du rétrécissement et de l'entrée du village, ben, il y a le même phénomène à Saint-André. Donc je pense que ce serait une bonne idée de faire la même chose au niveau du chemin des Crêtes à Saint-André. Voilà, nous pensons que ce sont des réflexions de bon sens, donc nous allons dans la même direction. Pour la plaque enfance, on peut la changer directement, pour le reste, il faut quand même un plan de roulage. Donc c'est vrai qu'il y a une... Bon, donc on va décider, on va voter oui, je pense à l'unanimité aujourd'hui. Maintenant, avec notre décision du conseil communal, on devra revenir avec un plan de roulage pour revoter ça. Donc là, oui, ça, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est important que ça soit fait avant que toute la circulation soit déviée là-bas. Donc, là, le collège essaie de réfléchir rue par rue, il y a des anomalies comme ça. Donc, soit on va revenir avec un plan de roulage qui reprend toutes les rues et ceux-là seront repris dedans. Soit si les travaux, si le plan de roulage global n'est pas terminé suffisamment tôt, ben, je propose qu'on fasse alors 2 fois avec ces particularités ici pour que ça avance en effet et que ce soit fait avant. Je trouve que c'est important avant qu'il y ait autant de circulation. Quoi. Voilà. Donc je pense, je ne sais pas si quelqu'un doit ajouter quelque chose. Oui. Non, moi je voulais quand même rajouter qu'on parlait dans la rue déjà il y a je sais bien. presque un an, avec une dame qui restait oui, et ça devait se faire, mais c'est simplement parce qu'on attendait ce fameux règlement complémentaire, on attendait qu'on remette tout dedans, et voilà pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Ah ben on attend toujours le plaque de 3 km/h aussi, hein, donc, mais voilà, mais ce ceci sera aussi dans le règlement complémentaire. Hein, oui, et là, bon, on peut avoir le débat là-dessus sur les plaques 30 km/h. Donc c'est vrai qu'à la base, ils n'étaient pas spécialement favorables. Parce qu'il faut un effet de porte. Donc je pense qu'il y a moyen de justifier cet effet de porte au niveau de la rue Général-Tisse. Par contre, si on met la zone 30 sur la totalité des 2 rues, là ce sera peut-être trop long parce que ça fait quasi, c'est peut-être 700-800 mètres, voire plus. Donc là ça aura peut-être très peu d'impact. Donc je pense que ce qui serait mieux, c'est de la mettre alors où il y a l'effet de porte rue Général-Tisse et de réfléchir sur la route là. Maintenant c'est vrai que la voirie n'est pas très large.
mais sur la route, mettre un système de chicane plus haut, mais laisser la zone 50 plus haut pour ne pas avoir une zone 30, mais trop longue qui n'a pas d'impact. Je pense que le but est de faire ralentir les véhicules, clairement. Hein, et je pense que c'est important, d'autant plus que voilà, il y a eu un renouvellement de la population, je vais dire, dans ces deux rues. Il y a beaucoup d'enfants maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, donc je pense que c'est vraiment important. Ok, Je voulais juste ajouter qu'on a le même problème chemin de Suisse, où les gens coulent très vite aussi, et que les riverains sont aussi en demande de mettre la signalisation, justement, qu'on ralentisse la vitesse et qu'on ait aussi les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi. Certains moments, on n'allait pas dans la rue, donc je pense qu'il faut aussi étudier vraiment chaque... Ah oui, ça je ne suis pas du tout contre, c'est parce qu'ici il s'agit d'un problème, avec les travaux, il va y avoir beaucoup plus de circulation. Et je pense que c'est deux petites choses, je vais dire, indépendamment d'un plan général qui pourrait être fait rapidement sans investissement. Parce que le reste, bon, c'est clair que créer des chicanes, mettre des plaques, etc., tout ça demande un budget et une réflexion en effet sur l'ensemble de la commune. Et là, je suis entièrement d'accord. Mais voilà, ici, c'est surtout avec le fait de l'afflux de la circulation qui va venir et qui inquiète vraiment beaucoup les parents. C'est vraiment partout. Pour l'instant, partout. Oui, mais enfin, je suis ici, la zone dans notre rue a augmenté avec les travaux et la rue qui est bloquée. On peut voir chez nous aussi pour l'instant la circulation. Et la réflexion va avoir lieu dans la rue, je pense qu'il y a le souligner, chemin de Suisse. Mais il y a plusieurs endroits, je pense qu'on va balayer la commune avec les gens. Et on va regarder un petit peu les moyens de faire des petits ajustements. Voilà, il y a une partie du travail qui a été fait, je pense qu'il faut. Oui. En fait, je voudrais pousser un peu plus loin la proposition de la rapporteure qui a signalé le fait que 2 rétrécissements de voies de circulation mis en place à Dahlem sont en fait réalisés à l'envers, puisqu'ils sont construits sur la bande ou demi-voie de circulation de sortie du village. Cette disposition a pour effet que ce sont les véhicules qui sortent du village qui sont incités à réduire leur vitesse. Chacun comprendra que c'est aberrant et que c'est évidemment les véhicules entrant dans le village qu'il faut inciter à ralentir, comme les oblige d'ailleurs la modification de vitesse maximale autorisée. Ces 2 rétrécissements dont Madame Motorvis a parlé, ils sont situés l'un à l'entrée du haut du village de Dahlem, rue Fernand-Retour, et l'autre à l'entrée du haut de village de Saint-André sur le chemin des Crêpes. Je propose donc l'amendement suivant à la proposition de Madame Motorvis. L'amendement est: le Conseil décide la démolition des 2 rétrécissements existants situés respectivement rue Fernand-Retour et chemin des Crêpes, la réflexion de la voirie aux endroits correspondants, et enfin la construction de 2 nouveaux rétrécissements situés respectivement sur le chemin des Crêpes en face de celui qui sera démoli, et rue Fernand en retour, non plus à l'endroit où il se trouve, ou à hauteur de l'endroit où l'existant se trouve, mais à hauteur du début du nouveau trottoir réalisé pour le lotissement autorisé. Voilà, donc c'est une proposition d'amendement. Par rapport au rétrécissant, Mme Motorweg a exprimé, je pense que là, en changeant la plaque, il peut avoir un double effet. Vu qu'on est d'accord qu'il y a, je pense, la bordure qui revient d'un côté de la route, donc les voitures qui montent, qui viennent de la ville, auront quand même cet obstacle-là, donc devront ralentir. Les autres qui viennent, on va dire, du terrain de football de l'Étoile d'Alem, elles n'auront pas d'obstacle sur la route, mais n'auront plus la priorité. Donc les deux seront forcés à certains moments à ralentir. Que si on l'inverse et on met la bordure de l'autre côté, donc du côté, je veux dire à droite en descendant, en effet ceux qui rentrent dans le village n'auront pas la priorité et en plus auront cette bordure-là, mais ceux qui viennent du bas de la rue pourront se dire je roule à fond jusqu'au bout, parce que moi il n'y a plus rien qui m'arrête. J'ai la priorité pour quitter le village. Donc une fois que je suis engagé après le virage de la dérivée, je peux aller tout droit jusqu'au terrain de foot de l'Étoile et j'ai plus d'obstacle. Que là il resterait, avec la proposition de Mme Motorweg, il reste quand même cet obstacle-là. Donc je ne suis pas sûr qu'on y gagnerait à remodifier l'îlot. Voilà, c'est ma réflexion. Une réflexion que
Jojo a fait, donc il a fait que j'avais déjà finalisé ma proposition et que je trouve qui est pas mal, c'est de mettre le rétrécissement vraiment finalement à l'entrée du village. Là, on est déjà plus loin et il y a des maisons qui vont être construites et la vieille ferme qui est restaurée, ou la vieille ferme qui est restaurée, notamment où il y a déjà des enfants, ben, eux ils sont avant. Donc c'est vrai que dans le plan général, ce serait peut-être une réflexion à faire d'avancer cet îlot-là. Maintenant, ça n'empêche pas en attendant de changer déjà les panneaux, je vais dire de manière rapide pour les travaux, et puis alors de faire la réflexion au niveau Oui, je pense que ce serait triste de le démolir, même si, bon, il y en a qui est fait plus loin dans la rue, à un autre endroit. Autant garder ce qui est existant, parce que ça... Quand deux véhicules viennent en face de l'autre, il y a les deux qui doivent Il y aura des accidents, parce que le gars qui vient, où c'est le plus étroit, il croit qu'il est venu terme, dès qu'il y a le plaque ronde, il interdit. Et si tu veux ralentir, à un moment donné, tu laisses... Il faut en faire deux. Pas utiliser l'agglomération, c'est un problème aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'il faut voir justement dans ce fameux plan de roulage, maintenant j'utilise peut-être pas le bon nom. Si alors notre îlot est toujours, on va dire, aux normes, ou s'il faut le modifier, si vous le proposez, parce que l'avantage que je vois n'est peut-être pas aux normes et légales. Donc ça, je pense que c'est avant. De toute façon, de manière générale, le code de la route, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque sur votre bord de circulation, il y a un véhicule qui est, ou s'il y a des travaux, il y a un obstacle. s'il y a un obstacle sur votre bord de circulation, c'est pas vous qui avez la priorité, hein, c'est celui qui vient en sens inverse. Donc, je vais dire la réaction naturelle des gens, qui appliquent quand même la plupart des conducteurs qui appliquent le code de la route, hein, c'est quand on roule sur sa bande, il y a un obstacle, on voit un autre en sens inverse, et bien on s'arrête pour laisser passer l'autre. Ça, c'est devenu un réflexe pour la plupart des gens. Donc pourquoi aller à l'encontre de ce réflexe? Jouons dans le même sens. Voilà, ce sont des obstacles signalés. Maintenant, je ne vais pas le spécialiste du code de la route. Je pense que ça doit être. C'est pas une question de spécialiste. Non, parce que là, je pense que ça peut avoir un double effet de ralentir des deux côtés. Non, je pense pas. Mais à les étudier. yeux, on regarde, hein, la plaque d'un côté c'est un carré, de l'autre c'est un rond. Hein. Oui, mais comme il y a du carré, qu'est-ce qu'il ne pas faire? Quand il y a du carré, c'est toi qui as priorité. Très bien. Tu vois le rond à l'envers, Il y en a qui c'est ne une le voient interdiction pas. quand même. Je ne force pas ça. Ceci fonctionne très bien quand vous avez les voitures qui viennent de chaque côté. Voilà. Mais ce qui compte, je veux dire, c'est qu'à tout moment on ralentisse. Et qu'est-ce qu'on met pour Donc ça? en fait, il faut un investissement un peu plus loin de Non, l'autre côté. ça ne marche pas. Non, les chicanes comme ça ne marche pas. Ça, les chicanes, ça marche, il y a beaucoup de trafic, tout le temps. Mais sinon, regardez à l'entrée de Fourreau, ils mettent un coussin berlinois, je vous ai regardé, vous êtes même seul, vous ralentissez. Tout le temps. Ça coûte cher. Ça, c'est efficace. Les grosses voitures, elles passent tout droit sur le toucher. Mais ça c'est le plus Ma petite voiture. Mais non, parce que allez, vous parlez de passage gros, et vous êtes seul, vous avez envie de rouler, pourtant vous êtes seul. Eh bien, la première fois, vous allez faire boum, la deuxième fois, ça ne vous arrivera plus. Moi, chez José, il y en a qui fait ralentir. Mais non, c'était pas ralentir du tout. Exactement. Ça dépend lesquels. Le problème, c'est qu'il faut ralentir, il faut se prendre des vibrations. Il faut bien réfléchir pour les mettre, pas trop près des maisons. Si tu vas les mettre dans ça, en fait, ça ne sert à rien. Ils font à l'entrée des villages des cours réels avec un gros îlot central qui fait que tu ne sais prendre l'entrée qu'à 50 km. Clairement, tu vas plus vite. Tu vas dans l'îlot. Oui, tu as vu, mais c'est ce qui a été dit aussi. Donc, ça, je pense que maintenant, ça, c'est d'autres investissements. Moi, ici, je parlais de la route qu'il faut regarder. Ah oui, il y a quand même toute sa voie agricole. Oui, là, c'est vrai que c'est le problème. Vous pouvez faire une chicane, mais c'est le problème. Ouais, Ça fait deux tours, mais ça peut être. je pense que... Moi, j'ai assisté cette semaine devant chez moi à une machine agricole, je ne savais pas mettre ma main, tellement elle était large. Ouais, mais toi, respecter le code de la route aussi, il ne peut pas dépasser une demi-chaussée. Une machine Il y en a qui... agricole. Oui, mais si tu veux Les grands mains. Les machines agricoles doivent respecter. Ils respectent le aussi. Enfin, maintenant, je pense que voilà, il y a des réflexions générales qui doivent être faites au niveau de la commune. Ceci est une petite mesure
mais qui peut aider en tout cas transitoirement. En urgence. Si on peut clôturer le point avec une unanimité sur le point Qu'il soit voté sur mon amendement. on réfléchira après dans un plan global à un point. Parce qu'il y a autrement, il y a l'amendement Séverine pour faire un ralentisseur aussi assuré. Vous avez un amendement? Voilà, on est entendu, on n'a pas besoin de tout. Moi j'ai proposé un amendement, je demande qu'il soit voté. On vote sur l'amendement, monsieur Plus. Non. Non. Oui. Oui. Non. Votons sur le... Et je demande que mon opinion c'est verbal. Non. Oui. Oui. Non. Un petit jeu politique. Ben, On essaye d'ouvrir le débat, c'est toujours un petit jeu mesquin. Continuez à vous Un ridiculiser. petit jeu, non, c'est un petit jeu mesquin, on essaye de consulter. On va voter sur le point de Madame Otterbeek, on va tous dire oui parce qu'on pense que ça va dans le bon sens. Et je ne demande pas que mon intervention figure. Moi, c'est Voilà. quoi? De 7 ans en plus. Oui, pour Madame Otterbeek. Oui. 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 Merci. Y a-t-il des questions? Merci pour eux. Oui. Donc, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, je parle des déchets organiques. Voici quelques années, les habitants avaient la possibilité d'acheter des sachets verts afin de jeter les déchets organiques. Faute de succès, ces sachets ont été arrêtés. Les sachets verts? Oui, mais pas sur la page. Donc, depuis lors, le nombre d'appartements, donc l'absence de compost a fortement augmenté. Nous avons été interrogés à ce sujet. Que pensez-vous? Est-ce que ça va être mis au bout du jour? Je pense qu'on pourrait avoir une bonne réflexion là-dessus, parce qu'il y a des communes qui redémarrent. À une certaine époque, les gens n'en voulaient pas trop. Et on dirait que maintenant, il y a de nouveau une demande. Mais nous, la réflexion qu'on a eue, c'est des personnes qui sont en appartement et qui disent, ben voilà, moi je ne sais pas avoir un bac à compost, donc ça m'intéresserait d'avoir, parce que c'est des personnes qui sont conscientes qu'il faut trier en fait. C'est souvent combiné maintenant avec les containers à puce. On a un container à puce et on a un container de déchets organiques. Oui, mais c'est... À la base, les conteneurs, le compostage collectif. C'est dans chaque quartier, c'est ça. Pas pour l'organique. Mais dans la proposition d'Intraday, il parle de conteneurs à 2 bacs. Oui, à 2 compartiments, donc un pour les déchets organiques. C'est la plus. Parce que j'ai envie de dire, les personnes dans l'appartement, enfin, aviser, ils font ce genre de choses, ça sent très mauvais. Hein. Alors quand on ne voit pas, enfin, les personnes dans l'appartement, je me dis si elles doivent utiliser ça. Mais moi, écoute, on est d'accord, mais en attendant, on me dit que les containers, ça va causer. Ah non, moi je ne parle pas du container ici. La réflexion qu'on nous a fait, c'est d'avoir un sachet qui pouvait que chaque semaine et que chaque semaine soit éliminé, tu vois, ce qui n'est pas le cas de. Mais ils ne passent pas chaque semaine hein, pour ces déchets-là. C'est ça le problème. Non, je pense que c'est tous les 15 jours, donc c'est ça que je dis. Moi, les odeurs, je ne sais pas, je ne fais pas d'une réflexion qu'on a eue. C'est un peu ça, l'idée des composts collectifs, c'est justement pour les personnes dans l'appartement qui n'ont pas grand jardin et pas l'occasion de faire un compost, c'est d'aller les jeter dans les composts collectifs. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est une réflexion qui peut avoir lieu, tout en sachant que c'est un coût de collecte. C'est pour ça que le compostage collectif, chacun va déposer son sac. Donc là, il y aura un coût de collecte à supporter, à définir les règles. Voilà, c'est un coût supplémentaire, c'est une taxe supplémentaire, parce qu'on ne sera plus dans peut-être une taxe qui permettra de diminuer aussi le coût de traitement du reste. Donc je pense que ça doit être analysé. Oui, ok. Alors, une autre petite question. Je voulais savoir où nous en sommes avec l'avancement des travaux à Dahlem. Quelles sont les prochaines échéances? Et jusqu'à quand les travaux du côté du Café des Bleus vont figurer? Il faut d'abord commencer. Demain, en principe, il commence le fonçage au rond-point de l'école. Oui. Et il compte avancer 10 mètres par jour. Voilà, quand ils ont fini là, ils placent la machine de l'autre côté chez Diclose pour faire le fonçage de ce côté-là. L'appel du fonçage. Le fonçage, c'est forêt en dessous, à 1,10 m.
Et en même temps, ils poussent des tuyaux dedans. Et alors, au niveau de la pharmacie, là, ils ont réparé à propos les cas. Oui, ils ont réparé. Ils ont été hier. Il faut que je passe en dessous Ah non, moi je ne vais pas être problème, j'ai vu les câbles cassés. Parce qu'il en faut même pas, c'est très très difficile. Aujourd'hui, il y a un policier qui était là à 5 heures qui réglait la circulation. Il y en avait même deux. Et quand la grue ne sera plus là, on verra beaucoup mieux la circulation. La grue, c'est un obstacle pour le moment. Ils ne voient pas ce qu'ils viennent de. Ça freine sur la borne de circulation. Ça incite les gens à. Et quand la force sera finie, quand la force sera finie, ils vont essayer de remettre des putiers en béton le plus près possible de la force pour gagner peut-être encore 1 millimètre, 1 millimètre, pour pouvoir se croiser. C'est pas facile. J'ai la curiosité, moi, genre, à combien est-ce qu'ils descendent pour passer en dessous de la rue? Ils sont à 6 mètres. 6 mètres. J'ai coupé 1 mètre 10, c'est le diamètre de le diamètre. Et l'intérieur, c'est 90. Tout est étanche. Parce que c'est foré. Non, non, mais c'est foré avec de l'eau. Le rejet, c'est de la pâte. Là, j'ai pas de ciment aussi. Non, après, parce qu'il y a un espace à peu près de 2 cm. Et là, c'est quelque chose, un genre de. C'est comme de la gélatine. Parce que si c'était du ciment, ça va prendre et on ne saurait plus pousser après. On va en pousser 10 mètres et puis le lendemain, on ne sait plus pousser. Du ciment un peu d'eau. Ça doit encore glisser. Mais il faut compenser l'espace pour ne pas avoir de ciment. C'est tout sur le candovieur et puis bon. Les tuyaux, il faut les pousser. Ouais, c'est des tuyaux de 2 mètres et demi à peu près. Vous les poussez sur quelle longueur? Sur toute la longueur, alors le dernier, que la force qui est faite au pied de la PG, 86 mètres, je crois. Et ouais, là, il n'y en a pas là. On ne fait rien du tout, on ne compte pas. Il y en aura, si, il y aura de l'équipage du rond-point jusqu'au-dessus de la route fait ça, hein. Ils vont jusque là, parce qu'il faut descendre trop bas autrement. On réfléchit à reprendre les maisons, la place du Couépi et les autres. Ils ont pensé mettre un tuyau et quand la berline viendrait pour avoir un effet de chasse. Et quand la berline bouffe, la chasse, ça pourrait véhiculer. Puisque le percu est bouché. C'est pas évident. Bon, j'ai 3 petites questions. Le monument dédié aux victimes civiles et militaires des 2 guerres, rue du Viaduc à Bernau. Nous approchons des commémorations de l'armistice du 11 novembre et je suis gêné de voir les dégradations du monument de la rue du Viaduc à Bernau. J'ai pris des photos de ces dégradations qui ne datent pas de cette année. Planter des fleurs d'hiver, c'est fort bien, le travail a été très bien réalisé, mais d'autres actions devaient être prévues auparavant, comme le recimentage de pierres cassées. Ce n'est pas vraiment des pierres, c'est des seuils avec du béton et du ciment. Et le nettoyage avec de nouveaux nettoyeurs à pression. On avait dépassé le matériel électrique qu'on n'a pas pris, maintenant on a racheté un autre. Petit patrimoine, et je l'ai mis au budget 2018. Bon, eux, pas besoin de mettre un budget pour ça, il y a des gens spécialisés en commune dans les artimentés, sur une journée c'est fini. Qui refont toute la restauration, qui leur sable et tout avec des subsides. Hein. Ici, bon, si c'est juste pour leur nettoyer et faire la moitié. Pour le recevoir, tu peux déjà leur cimenter, hein, c'est déjà un autre coup d'œil. Pour le recevoir, Vous voulez voir les photos, vous ne voulez pas qu'on les voit, vous allez vous rendre l'autre sur place. Si, je l'ai vu, c'est là que je vais parler au budget. Pas qu'à Bernau. Ben oui, je sais bien, mais ici à Bernau, pendant les... Les autres monuments, sur lesquels tu peux regarder, j'ai une photo. Il y a l'inventaire des autres monuments? Pas encore, je n'ai pas tout le temps, parce que je suis pensionné, moi je n'ai pas tout le temps. Sinon, je suis allé voir ça, j'en ai mis des fleurs, c'est beau aussi. C'est vrai qu'il est fort foncé, hein, il pourrait être un peu éclaté. On doit pas faire avec le cachet chaque année, parce qu'on ne peut pas tout enlever. Bernau entretenir. Ben non, hein. J'ai la photo du patrimoine, je l'ai vu aussi. Voilà. Donc 2 mains, il a tellement fait, donc 2 mains, il a tellement fait.
Oui, mais Faut ça, le travailler avec la depuis les années que ça dure, je croyais que Mme Mestrion l'a connu. Le truc abîmé. Si, il y a des années, c'est comme ça, on fait rien. Donc je le signale, moi, c'est enregistré. Bon, ça va, tu vas le faire. Oui, mais Seigneur, je t'ai décompté que c'était bien au petit Avec 2 mètres aussi, ça va. Bon, ça va, allez, je vous fais confiance. Deuxième question. Tombe des 5 fusillés civils de Bernaud, 1940, de septembre 44, situé dans le coin derrière l'arrière-droit du cimetière autour de l'église de Bernaud. J'ai pris des photos de cette tombe qui mériterait aussi d'être nettoyée avec de nouveaux nettoyeurs à pression. C'est-à-dire 2 membres de la famille d'un des 4 fusillés civils de septembre 44 qui m'ont contacté pour me signaler l'état de saleté de la tombe. Le collège a-t-il prévu quelque chose? Il a toujours le temps de le faire pour le recevoir. Ça, un coup de cachet, c'est vite fait. J'ai toujours les photos aussi, si vous voulez. La pellicule est coulée ici. Toute verte, là. Il suffit de donner un petit coup. Ça dure 2 heures. Comme vous avez un cachet à moteur. On est passé, ça n'est pas fait, mais pas de prise. Bon, troisième, mais vous êtes tranquille. Bon, Sacré-Cœur, situé au carrefour en face de l'église de Bernaud. Tous les automobilistes et les autres usagers à l'arrêt au nouveau feu lumineux ont eu l'occasion de constater le début de brousse qui envahit le contour du monument. Mais le pire, c'est la petite clôture métallique qui entoure ce monument. Elle est complètement pourrie et n'a plus fixée au sol que par quelques points d'attache. Quant à la peinture qui la protégeait, il y a juste encore moyen de deviner sa couleur. J'ai pris des photos de cette triste situation. Je dois ajouter que 2 jours après ma prise de photo, un couple de pensionnés est intervenu pour nettoyer les herbes sauvages et petits arbustes indésirables. Ils méritent une médaille, ce genre-là. Il y a déjà quelques années qu'ils le font. Tu vois, à la place de prendre une photo, la place de prendre une photo, il le faut aimer. L'histoire de la grille, ça pourrait être mis au petit bateau aussi, ça, non? Oui, et regardez les accès, hein. Ils l'ont nettoyé, mais c'est toujours tout roux, c'est les muguets qui sont fanés dans les saucisses. Maintenant, petit patrimoine, c'est des dossiers. Regarde la curiosité, quand vous n'avez jamais regardé. En passant. Et il y a des pensionnaires. Franchement, c'est vrai que le service pourrait le faire.